Bonjour Franceville, Lambaréné, Muila, Makokou et Oyem au Gabon. Bonjour l'Afrique et le monde. Vous écoutez Africain numéro 1, la radio africaine. La parole est au peuple d'Afrique. Le journal des auditeurs sur Africain numéro 1 avec Eugénie Dieki. 8 juin 2009, 8 juin 2010, il y a tout juste un an, disparaissait Eladj Omar Bongo Ondimba, président de la République gabonaise. L'annonce de sa mort il y a un an avait provoqué une avalanche d'hommages aux sages et à l'ami venus de personnalités politiques françaises, de nombreux dirigeants du continent africain ou encore du président américain Barack Obama. Il se disait attristé par le décès du doyen des chefs d'État africains en soulignant son rôle important dans le développement des relations bilatérales et son engagement à résoudre les conflits à travers le continent. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, lui a également rendu hommage pour le rôle clé qu'il a joué dans la recherche de la paix et de la stabilité en Afrique. En France, l'ex-président de la République française Jacques Chirac et son épouse Bernadette ont salué un grand ami et fidèle ami de la France. Il a été de tous les conflits en tant que médiateur, très souvent à la demande de la France, à la demande de l'Europe, en Centrafrique, au Congo-Brazzaville, au Tchad. En tout cas, c'est ce que déclarait Alain Joyandet, secrétaire d'État français à la coopération. Le chef de l'État ivoirien Laurent Gbagbo, qui s'était un temps brouillé avec lui, avait salué un acteur clé de l'émancipation politique africaine. Alors, un an après la disparition de ce grand homme, que garderons-nous au Gabon, en Afrique et dans le monde de cet homme, donc, que fut Omar Bongo Ondimba? Son fils Ali Bongo, aujourd'hui président, prône l'émergence du Gabon. Les Gabonais croient-ils en cette nouvelle vision? Et quels sont les signes probants du changement? Voici donc toutes les questions qui seront abordées dans ce JDA. D'accord, pas d'accord? Participez au JDA pour faire bouger les choses. Oui, bonjour amis du JDA. Oui, bonjour, je m'appelle Djibril et bonjour Richard, bonjour Eugénie. Informer sans déformer, juger sans passion, le journal des auditeurs pour faire bouger l'Afrique. Et nous commençons ce JDA avec Madame Félicité Ngouri Goubili, qui est ambassadeur du Gabon en France. Madame l'ambassadeur, bonjour. Bonjour Eugénie. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans ce JDA. Excellence. Alors aujourd'hui, le Gabon, vous le savez, commémore le premier anniversaire de la disparition d'Eladj Omar Bongo Ondimba. Un an après, quel héritage laisse-t-il aux Gabonais et à l'Afrique en général? Je tiens d'abord à vous féliciter pour votre émission que je suis souvent. Merci. Et que j'apprécie énormément. Et je vous remercie ensuite de cette opportunité que vous m'accordez de me prononcer sur l'image, sur l'héritage laissé par le chef de l'État. À mon humble avis, et même s'il est difficile d'évoquer toutes les nombreuses actions qui pourraient constituer l'héritage du chef de l'État au niveau du Gabon, je crois que l'image de bâtisseur de l'unité nationale est celle qui peut le mieux se dégager de son œuvre. Une unité nationale qui a constitué le socle sur lequel il a construit un Gabon prospère. En effet, je pense que derrière chaque projet d'envergure, que je cite pêle-mêle, le Transgabonais, les hôpitaux, les universités, les écoles, l'approche genre et bien d'autres, il se trouve toujours en filigrane cette idée de rapprocher les Gabonais. Et comme vous le savez, madame, qui dit unité nationale dit bien évidemment paix. Et cet élément qui reste encore un luxe pour certains pays était pour le président Omar Bongo Ondimba un préalable non négociable avant toute perspective de développement. Pour nous donc, il laisse une image d'artisan inlassable de la paix, une image de rassembleur et aussi une image de visionnaire. Car la consolidation de ces idéaux de paix et de dialogue a permis au Gabon, notre pays, de connaître une transition réussie, menée en parfaite liaison avec les règles de la loi fondamentale. Et comme vous le savez, le résultat a été l'élection du président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Abordons maintenant le second volet de votre question, madame, à savoir l'image laissée héritage en Afrique. Nous savons tous le rayonnement international
dont jouit aujourd'hui le Gabon et qui est la résultante de l'intense activité diplomatique menée par le feu président Omar Bongo Ondimba, qui s'était aussi pleinement investi en faveur de la paix et de la résolution des conflits dans les foyers d'instabilité sur le continent. Cet engagement lui a d'ailleurs valu de nombreuses distinctions à travers le monde et surtout la reconnaissance de la communauté internationale. Il s'est également investi en faveur de l'intégration sous-régionale et continentale. De ce fait, madame, il me semble indiqué de dire que c'est un héritage, c'est une image d'homme au service de la paix et de la prospérité du continent que le président Omar Bongo Ondimba a laissé à l'Afrique. Une dernière question, Excellence. Tous les Gabonais vont observer dans quelques instants, donc au Gabon, une minute de silence en hommage à Omar Bongo Ondimba. Quel message pour vos compatriotes en France? Toujours faire prévaloir les vertus du dialogue, de cohésion sociale qui nous ont toujours animés, même dans les temps les plus difficiles. Et à l'instar de ce qui se fera sur l'étendue du territoire national, j'invite aujourd'hui tous les Gabonais résidant en France, vous également, madame, à observer une minute de silence ce jour à 14h50 précises en la mémoire du président, son Excellence Omar Bongo Ondimba. En ce qui concerne particulièrement l'ambassade du Gabon, nous avons déjà pris des dispositions pour que tout le personnel se retrouve au rôle d'entrée de la chancellerie à l'heure indiquée. Excellence, je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à mes questions dans ce JDA. Nous poursuivons avec d'autres témoignages de Gabonais et d'Africains sur l'héritage laissé par Omar Bongo Ondimba. Je vous remercie. À très bientôt. Merci encore et plein succès à votre émission. Merci. Le JDA, c'est sur Africa numéro 1. Direction Port-Gentil au Gabon. Chris Lutsi, vous êtes journaliste, correspondant d'Africa numéro 1 dans cette ville. Alors, quelle est l'ambiance au Gabon aujourd'hui? Chris Lutsi, bonjour. Bonjour, Eugénie. Alors, comment ça va? Quel est le moral des Gabonais aujourd'hui? Les Gabonais sont en plein recueillement aujourd'hui. Comme le disait déjà, vous l'avez dit en préambule. Donc après la minute de silence qui sera observée sur toute l'étendue du territoire, les Gabonais vont se retrouver dans des milieux publics. Par exemple, le cas de Port-Gentil, où les Port-Gentiers vont se retrouver à la foire municipale pour un culte œcuménique, comme il est prévu sur toute l'étendue du territoire. Et après, donc, au sortir de ces cultes œcuméniques, donc des actions de messe, d'action de grâce et tout ça là, ils vont organiser ce soir des manifestations culturelles. Donc voilà un peu, il faut en résumer, c'est dans le recueillement que les Gabonais vivent ce premier anniversaire du décès du président Omar Bongo Ondimba. Oui. Alors si on a choisi de vous interviewer, vous, à Port-Gentil, c'est parce que quelques mois après sa disparition, lors de la campagne présidentielle, après la campagne, quelques Port-Gentil, en tout cas Port-Gentil était on va dire à feu et un peu à sang, on a déploré la disparition de quelques personnes. À Port-Gentil, on est nostalgique justement d'Omar Bongo Ondimba? Bon, je dirais objectivement, Eugénie, c'est vrai quand il y a un décès, même s'il y a des problèmes, tout le monde se retrouve un peu en famille pour pleurer le disparu. Aujourd'hui, les Port-Gentillais se sont levés tous comme un seul homme pour pouvoir commémorer cet anniversaire de décès. Donc, en oubliant, en mettant en arrière un peu ce qui s'est passé après les élections présidentielles. Alors, restez avec nous, Chris Lutsi, puisque un an après la mort de son père, c'est Ali Bongo qui tente de donner au Gabon un nouveau style avec des plans de réforme de l'administration et de l'économie. Alors, ça s'appelle l'émergence. On nous dirait tout à l'heure si les Gabonais, croient en cette émergence, quels sont les signes probants de changement. Je vais passer la parole à des invités, avec des auditeurs au téléphone. Je vais passer la parole à Jean-Pierre qui est à Londres. Jean-Pierre, bonjour. Eugénie. Je vous écoute, Jean-Pierre.
Mais je rends hommage à la mémoire du président Bongo. C'est vrai que moi j'appartiens à une génération qui est née après les indépendances. Je suis né en 64, donc après la plupart des indépendances. Et il faut dire que il y a comme ça un décalage entre les générations. C'est-à-dire que les générations qui viennent après nous vont avoir une autre analyse de l'action du président Bongo. Alors que moi, Camerounais, nous sommes des voisins. Le président Bongo avait un style assez particulier, mais bon, il faut dire qu'il appartient à une autre génération. C'est-à-dire que c'est la génération qui a pris le pouvoir au lendemain de décolonisation, après les Homba dans le cas du Gabon. Et il s'inspirait un peu de l'action du président Houphouët-Boigny. D'ailleurs, c'est Houphouët-Boigny qui l'avait conseillé de faire le PDG, et qui était une émanation du PDG RDA de Côte d'Ivoire. Et la culture qu'ils avaient, c'était une espèce d'apaisement politique. Parce qu'ils avaient une conception de la démocratie qui était une culture venue d'ailleurs, où la culture africaine ne permet pas à un enfant de faire des critiques à son aîné. Perception de degré. Et ils avaient cette culture avec le président Ahidjo et d'autres présidents africains, qu'il fallait apaiser tout cela et que les revenus nationaux devaient être distribués. Et dans le cas du Cameroun, on a eu la même chose que Gabon, où chaque ethnie était représentée au gouvernement. Alors ceux d'entre nous, ceux qui sont plus jeunes que nous, ne peuvent pas comprendre ça, mais moi je comprends tout à fait. Et quand on voit la vie personnelle du président Bongo, c'est ce que les Américains appellent self-made man. C'est quelqu'un qui est parti tout à fait de rien. Si De Gaulle là, c'était qu'il succède à Léomba, c'est parce qu'il y avait en lui ce souci d'unité nationale, ce souci d'accommodation, de concilier les points de vue des uns et des autres. Il n'avait pas le tempérament de quelqu'un d'un va en guerre, c'est-à-dire que des revanchards qui tout de suite... mais bon, le temps a fait son œuvre. Il y a une autre génération qui va prendre les commandes, son propre fils, qui n'a pas la même mentalité que lui. Le temps le nous dira. Mais il prend le pouvoir dans un contexte international assez difficile. La mondialisation n'aide pas les choses. On ne peut pas aujourd'hui agir comme il y a 50 ans où on pouvait rester dans son petit coin et prendre des décisions. Aujourd'hui, une décision qui est prise à Libreville affecte tout le monde, affecte toute la sous-région. Donc, je pense qu'on ne pourra pas comparer parce qu'il n'y a pas matière à comparaison. Mais pour ce qui est du président Bongo, ce qui restera, pour nous, voisins camerounais et africains, c'est la stabilité des institutions, la fiabilité des institutions, parce qu'elles ont permis une transition assez stable, à titre de comparaison avec ce qui se passe ailleurs en Afrique. Merci Jean-Pierre de votre témoignage depuis Londres. Monsieur Wenceslas Yaba à Paris, bonjour. Bonjour. Je vous écoute alors. Quelle image, quel héritage laisse Omar Bongo Ondimba aux Gabonais, mais à l'Afrique et au monde, selon vous? Au monde et principalement à l'Afrique, il faut d'abord rappeler que c'était un homme de paix, un homme de consensus, et qui a beaucoup apporté à l'Afrique, qui a beaucoup apporté au Gabon dans ce sens. Et aussi faire la jonction avec ce qui se passe aujourd'hui au Gabon, sa volonté de renouveler la classe politique dirigeante gabonaise, qui est le facteur du développement du pays, a commencé bien avant ce qu'on le croit aujourd'hui. La préservation de l'environnement et de l'écosystème a été son combat un peu vers la fin de son règne, et c'est aujourd'hui le cheval de bataille du nouveau pouvoir qui est dirigé par son fils. Et puis, pour terminer, il y a aussi ce qu'on appelle l'émergence aujourd'hui, mais cette émergence a été prônée aussi par le président Bongo. Voyez-vous, par les appels à la nation qu'il lançait dès le départ, notamment son discours de novembre 2007. Donc c'est pour dire que historiquement et même présentement, le président Bongo vit et existe toujours, tant à travers son œuvre, à travers la paix, à travers le progrès qu'il a prôné pour les Gabonais, pour l'Afrique, à travers son investissement dans notamment les organismes, institutions comme l'OUA à l'époque et l'Union africaine aujourd'hui, mais aussi dans le contexte stricto sensus gabonais, où il avait déjà commencé par comprendre que les ressources humaines, politiques et même intellectuelles au Gabon devaient être renouvelées, où il avait commencé à comprendre que
que la bataille de demain serait sur l'environnement, serait sur l'écosystème. Il avait déjà commencé cela à travers les parcs nationaux, à travers beaucoup d'investissements sur la préservation de la nature. Et c'est ce que d'ailleurs le nouveau président continue de faire. Et l'émergence finalement, c'est peut-être le concept d'aujourd'hui, mais c'est aussi le concept du président Bongo aussi. Merci Wenceslas Yaba à Paris. À très bientôt. Arnaud Salah Madunga, vous êtes à Paris et vous également. Bonjour. Bonjour Eugénie. Alors, je vous pose la même question qu'aux autres. Quel héritage Omar Bongo Ondimba laisse-t-il au Gabon, à l'Afrique et au monde? Et que pensez-vous de l'émergence prônée par son fils? Je dirais que nous sommes unanimes effectivement sur les 40 années passées à la tête du pouvoir gabonais de Omar Bongo. S'est employé pendant ces années à la construction, à la réalisation et à l'acceptation d'un état de droit. Je pense qu'au niveau de la sous-région, de l'Afrique et du monde, les populations et les chefs d'État sont unanimes sur cet héritage. Je n'en rajouterai pas davantage. Effectivement, on est dans une phase de transition à laquelle nos institutions ont très bien fonctionné. Elles ont été solides et qui ont amené à la tête de l'État Ali Bongo, qui est un chef de l'État exigeant, pour lesquels effectivement il propose aujourd'hui aux Gabonais deux volets, notamment sur le point économique, les trois piliers, donc le Gabon vert, le Gabon industriel et le Gabon des services. Sur ces aspects-là, aujourd'hui, le Conseil des Gabonais de France auquel j'appartiens, et donc la diaspora gabonaise en France, souhaite effectivement appuyer ce projet du nouveau chef de l'État. Effectivement, nous devons l'aider effectivement à lui mettre à disposition les talents et les idées des Gabonais de l'étranger. Effectivement, il a bien compris que nous devons entrer dans une nouvelle économie, une nouvelle ère. Il a un État qui fonctionne parfaitement et aujourd'hui, il aurait besoin effectivement des Gabonais, du Gabon et de l'étranger. Et effectivement, nous souhaitons effectivement appuyer son action sur ces aspects-là. On ne va pas faire de l'autosatisfaction, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire, oui. Il y a encore beaucoup de choses à faire et on va dire que depuis déjà presque un an, il a pris ses fonctions. Je crois qu'il est exigeant, à l'écoute et nous devons le poursuivre et l'aider dans ses efforts, où que nous soyons et pas que nous faisions, chacun dans nos fonctions, pour l'aider sur les piliers économiques de son projet et effectivement aussi sur l'aspect de son projet stratégique sur la société. Merci. Il a un vrai projet de société et je pense qu'aujourd'hui la feuille de route est là et on doit le soutenir. Merci Arnaud Salah Madunga à Paris, en France. Redirection Port-Gentil, au Gabon, Chris Loutsi. Alors vous avez entendu quelques points de vue concernant l'héritage d'Omar Bongo Ondimba. Passons maintenant à son fils, Faustin Bokoubi, qui est le secrétaire général du PDG, donc le parti au pouvoir. S'exprimer en ces termes il y a quelque temps au sujet donc de l'émergence. Les mesures qui ont été prises par le chef de l'État n'ont pas fait que des heureux, mais il faut réussir l'émergence, il faut réussir l'application des réformes de telle sorte que le résultat, le développement progressiste soit mieux partagé. Pour l'opposant André Baobam, qui est un des challengers de Ali Bongo, ex-ministre de l'Intérieur, il dit ceci: il y a une régression sur tous les plans depuis la mort du président Bongo. Qu'est-ce que vous répondez à cela, Chris Loutsi? Bon, je ne répondrai pas plutôt à la position d'André Baobam. Oui. Je ne suis non plus aussi pour défendre le président Ali Bongo. En tant qu'observateur de la vie politique et en tant que Gabonais, je pense que, ça c'est mon avis personnel, oui. Je pense que l'émergence prônée par le nouveau président, c'est un état d'esprit pour tous les Gabonais. Et cette émergence n'est que la suite logique des bases de développement qu'avait déjà posé, si on peut parler en termes de père, donc son prédécesseur, le président Omar Bongo, dont on fête le premier anniversaire de décès aujourd'hui. Et lui ne vient que par la suite. C'est vrai qu'il y a des mesures qui ont été prises qui touche un peu, qui reçoit l'adhésion, je veux dire, de la majorité des Gabonais, mais d'autres, par contre, ont du mal à s'adapter. Alors la journée continue, par exemple, la justement. Journée continue, par exemple. Oui.
Pour prendre ne serait-ce que cet exemple, ou bien la fermeture des débits de boissons à 22 heures. Oui. Alors, ce temps d'exemple, les gens étaient habitués plus de 40 ans durant à vivre, à travailler journée continue, en mi-temps, pardon. Donc, le matin, ils se reposaient à midi pour reprendre à 15 heures, et d'autres veillaient toute la nuit jusqu'au matin dans les bars. Mais quand on prend ces genres de mesures, ça ne peut qu'avoir des grincements dedans. Mais moi, je pense que c'est qu'on doit voir, c'est l'avantage que ces mesures-là apportent au Gabon et qu'est-ce que ça peut avoir comme effet sur la mentalité des Gabonais. Oui. Alors, je m'adresse à José-Louis Ménébert, qui connaît très bien le Gabon. José-Louis Ménébert, bonjour. Bonjour Madame. Alors, Ali Bongo tente de rationaliser les structures étatiques. Il a supprimé plusieurs organismes parapublics et centralisé les recettes publiques. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il veut mettre un terme à la parafiscalité pour favoriser le climat des affaires. José-Louis Ménébert, qu'est-ce que vous répondez ? Est-ce que c'est une bonne mesure selon vous ? Je pense d'abord, si vous permettez, vu l'occasion qui se prête aujourd'hui, que cette politique de la gouvernance du président Ali Bongo Ondimba, dont l'intitulé principal est l'émergence, est une recherche de l'efficience. On entend ici par efficience le rapport qualité-moyen. Le Gabon n'a plus les mêmes moyens qu'il y a de cela quelques décennies. Et l'efficience, je parle bien d'efficience, pas seulement d'efficacité, c'est soit on augmente la qualité en ayant les mêmes moyens, ou alors on garde une qualité égale, mais en réduisant le train de vie, les moyens. Alors, cela passe par la mise en place de mesures qui forcément peuvent être draconiennes. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe en Europe, en Allemagne, on parle de la réduction des moyens de fonctionnement des États. Donc nos pays doivent prendre conscience que l'époque post-indépendance est terminée, l'époque Gabéji, d'ailleurs ce mot il me fait souvent penser à Gabon, l'époque Gabéji est terminée. Nous sommes dans une nouvelle ère. On ne peut que remercier le président Omar Bongo Ondimba pour ce qu'il a fait du Gabon. On ne va pas se contenter des analyses simplistes, mais pour moi c'était un homme, un acteur de l'intégration africaine. On a vu à son décès tous les acteurs qui sont venus de tous les pays africains. C'est un homme de dialogue, de consensus, c'est des valeurs africaines. L'hospitalité africaine, elle était en pratique au Gabon, avec tout ce qu'il y avait comme hommes originaires du monde entier, de tous les 5 continents de la planète. C'était un signe de partage. Le Gabon avait de la ressource, de pétrole, manganèse, uranium, etc. Mais population faible, il fallait accueillir ceux qui pouvaient venir prêter main forte au Gabon. C'était une façon de partager. Et puis, pour ceux qui veulent critiquer, c'est vrai, c'est souvent facile, mais il faut comprendre le contexte post-indépendance de tous les pays africains. Il fallait survivre aussi politiquement, et cela demande de la stratégie. Tout à fait. José-Louis Ménébert, on va interrompre malheureusement parce que le temps est compté et qu'il y a d'autres réactions. Je vous remercie. À très bientôt. Rodrigue, depuis Bordeaux, vous êtes là, Rodrigue ? Oui, Rodrigue Mba, je vous écoute. Oui, très rapidement. L'émergence d'Ali Bongo, qu'en pensez-vous ? Alors, l'émergence d'Ali Bongo, personnellement, je pense que le mot et le terme est très, 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 très beau. Et moi, je pense qu'Ali Bongo, personnellement, moi, je pense que c'est quelqu'un qu'on doit donner du temps de réaliser un peu ce que lui a appelé l'émergence. Parce que c'est quand même un président de la République, et le mandat d'un président de la République n'est pas un mandat d'un président d'association. Donc il dirige un pays, il a un mandat, et moi je lui laisse le temps de réaliser ses projets, et à l'issue de son mandat, je pense que je serai à même de le juger en fait. Donc pour moi l'émergence, je suis partant, mais à condition que les résultats de l'émergence se voient pour les Gabonais. Merci Rodrigue Mba depuis Bordeaux. Giscard Assoumo à Marseille. Bonjour. Oui, bonjour madame. Alors c'est vous qui allez conclure cette émission. Très rapidement, en quelques mots, que pensez-vous de l'émergence prônée par Ali Bongo ? Oui, en fait, c'est vrai, c'est un bon mot, l'émergence, mais dans l'émergence, il y a beaucoup de choses, puisqu'en économie, un pays émergent, on ne quitte pas d'un pays pauvre et directement
arriver à un pays émergent. Donc il y a beaucoup de politiques économiques et sociales à mettre en œuvre. Et depuis qu'Ali Bongo est arrivé à la tête du Gabon, il a essayé de prendre certaines mesures. Mais le plus souvent, ces mesures sont prises de façon précipitée, sans l'accompagnement. Et c'est ce qui fait en sorte que ces mesures soient véritablement mal prises par les populations et n'ont véritablement aucun effet. Donc, on peut espérer qu'à long terme, ça puisse apporter une valeur ajoutée, mais pour l'instant, c'est beaucoup plus des effets d'annonce. Si je prends l'exemple, j'ai lu sur Internet que le gouvernement a acheté un immeuble à Paris à 66 milliards de francs CFA. Et après, on nous dit qu'il faut faire... Il faut des économies. Il faut faire des économies. Alors, on y reviendra. C'est la fin de ce JDA. Giscard Assoumou. J'attends vos réactions sur notre répondeur. Bonne fin de journée. À demain.